Dernier préparatif pour les militants lausannois de 269 Life Libération Animale. Leur cible, c'est l'incarnation du mal, McDonald's, qui pour eux a fait 37 000 victimes l'année dernière en Suisse. 37 000 bœufs. À la tête de l'association, Elisa Keller, 19 ans. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça va être assez violent, je pense, la réaction des gens. Parce qu'ils me détestent, vraiment, ils me détestent. Donc, faut pas dire d'insultes, enfin, vraiment, peut-être pas parler. Le tourne. Nous sommes vendredi soir, place Saint-Laurent à Lausanne. L'heure de pointe pour l'établissement. Face à la violence de l'intrusion, le ton monte vite. C'est qui votre responsable? Ma fille vient de faire une chute. C'est vous qui avez versé ça pour ma fille comme une chute. Ah bon, parce que oui, vous mangez des animaux morts, alors... On s'en fout, mais la fille ne va pas mourir pour ça. Alors, allez voir. Non, je vais avoir une carte parce que je vais porter plainte contre vous. Vous avez fait une chute à ma fille. N'importe quoi. Alors, si vous êtes des merdeux. Je trouve que c'est tellement imposé, tellement jugeant, tellement imposé que finalement, je sais pas, je trouve ça pas trop de sens. Enfin, pourtant, je pourrais partager leur avis un petit bout, mais là, c'est imposé à tout le monde comme ça, un peu sans discussion, sans manière agressive. Je trouve que ça me fait plutôt envie de reprendre, en fait. Mais les consommateurs ne sont pas les premières cibles de l'association. C'est en étant présent qu'après les gens non plus assimileront l'image justement de ces animaux, du sang, de la souffrance à ces enseignes. Et puis c'est ça qu'on cherche, c'est à salir aussi leur image, quoi. Justice pour les animaux, justice. En revendiquant le recours à la désobéissance civile, les militants de 269 veulent s'attaquer à tout un système. Au bout de 20 minutes, la police intervient, couronnant le succès de leur opération Commando. Le lendemain matin, la chef du commando a changé de tablier. Nous la retrouvons au marché de Lausanne. Végane depuis un peu plus d'un an, elle lance l'antenne helvétique de 269 Life en décembre 2016 pour développer la cause animaliste en Suisse. Une cause que son patron, ancien éleveur et désormais maraîcher, est loin de soutenir. Alors moi, je ne peux pas la partager, je ne la suis pas du tout. Pour moi, c'est contraire à la logique. L'homme est fait pour manger de tout, il est omnivore. Et puis, ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas, mais moi je ne peux pas partager ces avis. Et puis les animaux, on vit avec. Moi j'ai eu des animaux que j'étais plus jeune, jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps. On travaille avec. Mais ma foi, que tu fais aller mener une vache à l'abattoir, c'est pas de gaieté de cœur, mais ça fait partie de la vie, quoi. C'est comme ça. Elisa a l'habitude de ce genre de commentaires, mais c'est la vie qu'elle a choisie. Notre vie a un sens seulement si on se bat pour des valeurs et pour rendre ce monde un peu moins oppressif. Donc j'ai mis en pause mes études pour ça aussi, pour me dédier à la cause. Et je regrette pas du tout parce que sinon, attendre les mains dans les poches que les choses se fassent n'est pas une option. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne peut pas reprocher à 269 Life de rester les mains dans les poches. L'association est un peu le Greenpeace des véganes. Une méthode qui repose sur la confrontation et l'esthétique du choc, connue pour ses mises en scène violentes. Tout commence en 2012, en Israël. 3 militants se font marquer au fer rouge en pleine rue, à Tel Aviv. Parmi les activistes, Sacha Bojor, le leader du mouvement. C'est lui qui donne à l'association le numéro d'un veau enlevé quelque temps auparavant dans une ferme laitière. Le mouvement se propage vite et des antennes naissent un peu partout dans le monde, comme ici à Buenos Aires. Toutes ont le même but, combattre le spécisme, c'est-à-dire la supériorité des êtres humains sur les autres animaux et la justification de leur exploitation. En France, c'est à Lyon que 269 a pris racine. C'est l'une des antennes les plus actives du mouvement. La tête pensante de l'association a elle aussi été marquée au fer rouge. Dans un bar alternatif, Tiffaine Lagarde parle de désobéissance civile. Dans la salle, nous retrouvons Elisa, qui vient s'inspirer des méthodes des activistes français. Les manifestations de rue, etc., c'est bien gentil, mais aujourd'hui, par exemple, en France, j'avais vu des chiffres, il y a 7000 manifestations par an.
Vous doutez bien que si vous voulez que votre problème soit mis en avant et qu'il soit signifié comme étant un problème d'importance, il est évident que si vous utilisez des modes légaux qui sont utilisés par tous les mouvements, je ne vois pas comment on pourrait faire émerger cette cause-là plus qu'une autre. L'association a donc changé de stratégie. Depuis 6 mois, elle a commencé à occuper des abattoirs et à envahir les sièges sociaux de grandes entreprises. Le mois dernier, elle s'attaque à l'usine de charcuterie à Host. Le but ? Désobéir aux lois pour les faire changer. Actuellement, si vous allez dans la rue, vous demandez à n'importe qui est-ce que vous êtes pour une amélioration de la condition animale, tout le monde vous dira oui. Par contre, si vous demandez aux gens est-ce un sujet d'importance dans le monde dans lequel on vit, tout le monde vous dira non, il y a des choses bien plus importantes. Le but de la désobéissance civile, c'est de montrer que si c'est un sujet important. Et tant qu'il n'y aura pas des personnes, des militants qui prendront des vrais risques, malheureusement, le sujet n'arrivera pas à émerger comme une question urgente et nécessaire. Des risques qui ont des conséquences. L'occupation de l'abattoir de Montsol, à quelques kilomètres de Lyon, a valu 10 heures de garde à vue aux 2 coprésidents de l'association. Mais cette répression est assumée et même souhaitée. Justice pour les animaux. Si on s'en allait sans être évacué par la police, il manque quelque chose à l'acte de désobéissance civile parce qu'on n'a pas montré où était la violence. Et en se faisant évacuer, en montrant comment l'État réagit finalement à ces actions-là, on montre aussi qu'il collabore finalement à ce système et qu'on lutte aussi contre lui. Pour Tiffaine comme pour Elisa, le véganisme ne suffit donc pas. Il faut aller plus loin. Je l'ai trouvée super pertinente. Comme d'habitude, elle a des mots qui peuvent être complexes parfois, mais qui sont vraiment très importants, je pense, pour provoquer une réflexion de fond. Et en tant que... les véganes qui sont venus à ces conférences, par exemple, je pense qu'ils ont besoin d'être un peu poussés plus fortement qu'ils ont l'habitude au quotidien. Gonflée à bloc par les arguments de Tiffaine, Elisa est prête à repartir de plus belle. Ce jour-là, elle part pour Berne, à l'assaut cette fois-ci de l'industrie du lait. Une industrie montrée du doigt par les militants pour l'abattage des veaux et l'exploitation des vaches laitières. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est la journée nationale du lait, organisée par Swiss Milk. Et nous, on se dirige par équipe en voiture devant leur stand pour s'opposer frontalement à eux, à leur propagande. Et pour attaquer la grande fêtière des producteurs de lait, les militants se sont donné rendez-vous devant la gare de la capitale. On prépare banderoles et faux sang avant d'établir le plan de bataille. Ça, c'est du colorant alimentaire rouge vegan. À 11h pile, une vingtaine de militants ont répondu présents pour écouter les instructions d'Elisa. Donc le but, c'est de rester là-bas le plus longtemps possible. Voilà. Vous parlez pas aux personnes qui vous posent des questions, vous êtes silencieux. Donc à la toute fin, si vraiment on sent que c'est le moment de partir, je vous dirais ce sera le départ pour aller mettre le faux sang sur le stand. Okay, vous avez tous vos cartes d'identité dessus, sur vous. 11h15, départ pour la Waisenhausplatz. Ouais, tout le long là. Allez le long. Allez ici. Toi, tu aides à tenir. Tu aides à tenir, ouais. Difficile pour tous les militants de respecter le vœu de silence. Mais Elisa est là pour veiller. Non mais arrêtez, René, c'est rien de violent. Oui, ça c'est pas normal, ça je suis d'accord avec vous. Johan, mais en Suisse, on est tranquille. Si on est de mauvaise foi, ça marche pas, il faut juste... ça parle d'eux-mêmes, je pense, les images, d'elles-mêmes. Vous venez d'où là? Vous avez tous un accent pas très suisse. Et parfois les discussions se révèlent plus constructives. Alors vous ne mangez pas de viande? Pas non plus, non. Ah oui, je comprends. Oui, c'est une philosophie qui n'est pas la mienne. Alors. Bien sûr, parce qu'un bon entrecôte, je ne peux pas le remplacer par autre chose. Savez, moi, elles sont charmantes. Et je les ai écoutées. C'est ça qui est important dans la vie. Peut-être que elles me feront changer quelques idées, ça c'est possible. Autour de midi, la police entre en scène. Après un bref conciliabule et quelques poignées de main, Elisa est fixée. Elle est là. Si on part pas à 13h, tout le monde part au poste. Et j'ai demandé à ce que ce soit que moi qui organise au nom de l'association. Mais voilà, c'est en Suisse, c'est comme ça. Alors à 13h pile, l'attaque est lancée. Ok, alors on y va, venez. Un à un, les militants sont écartés du stand. Mais personne n'ira au poste aujourd'hui. Après avoir enregistré une vingtaine de noms, les policiers finiront par relâcher tout le monde. Contacté, Swiss Milk n'a pas souhaité réagir. Mais l'organisation nous a confirmé l'ouverture d'une procédure judiciaire contre l'association.
Quant aux militants, ils ne regrettent rien. Je pense que les animaux, voilà, c'est eux les vraies victimes. Nous, on peut très bien avoir des amendes, ça ne va pas nous arrêter. Reste que ces moyens provocateurs ne font pas l'unanimité. Eurydice Labaki est une pionnière du véganisme en Suisse. Mais elle ne partage pas les positions de 269, qu'elle juge trop extrêmes. D'un côté, je comprends qu'on veuille sensibiliser ou qu'on veuille choquer la population pour alléger la souffrance animale, qui est une noble cause. Mais en même temps, je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure manière de faire. Moi, je suis plutôt du style à changer ma façon de vivre. Je n'ai pas tellement besoin d'aller m'afficher sur la scène publique et puis brandir quoi que ce soit. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose c'est important pour moi. Le végétalisme, le véganisme, c'est très important pour moi. Eurydice n'est pas la seule à être opposée aux actions illégales au sein du mouvement. Ce matin-là, nous retrouvons les cousins de 269 à Zurich. Ici, on a fait le choix de la légalité. Il est 4 heures du matin, les activistes installent un dispositif de veille funèbre devant l'abattoir de la ville. Une sorte de mémorial pour les animaux qui seront tués ce jour-là, mais rien d'interdit. J'ai pas de problème à aller en prison, je suis franche, mais j'ai pas envie d'aller en prison et de n'être plus là pour les animaux. Le concept, dire un dernier au revoir aux animaux avant leur mort. Bitte haltet sie an! Bitte haltet sie an! 3 Minuten! Bitte! Bitte haltet sie an! Ce que nous demandons, c'est qu'ils nous donnent au moins 3 minutes pour que nous pouvons dire au revoir. We say sorry. We cannot do more. Give them a little peace before they're slaughtered, murdered. Comme souvent, aucun camion ne s'arrête. Salomé va néanmoins rester pour rendre compte de l'agonie des animaux qu'elle partage en direct sur Facebook, comme tous les vendredis. Ce dévouement pour la cause, Elisa le partage, mais il n'est pas toujours bien reçu par son entourage. Si nous la retrouvons aujourd'hui dans un café lausannois et non chez ses parents, ce n'est pas anodin. Ils ne sont pas vraiment au courant. Après, je ne doute pas qu'avec l'ampleur que ça va prendre, comme je l'espère, ils vont être beaucoup plus au fait de ce que je fais. Mais voilà, je ne vais pas sacrifier la lutte pour quelques personnes, même si ces personnes sont ma famille. Et à en croire les militants, cette lutte ne fait que commencer.